gabonaise qui est née de la conviction que le changement est nécessaire pour créer un avenir meilleur pour tout citoyen. Que je me permets de prendre la parole en ce jour, dans le cadre de cette communication relative à l'analyse de la situation politique et sociale de notre pays. Les événements du 30 août 2023 ont été accueillis avec euphorie par la population gabonaise qui, durant 56 ans, a subi sans partage les affres de la famille Bongo et ses alliés au pouvoir. Ainsi, pour le peuple gabonais, le coup d'État du 30 août 2023, rebaptisé coup de la liberté, devait permettre ce qui suit. Premièrement, l'éclosion d'une nouvelle classe politique. Deuxièmement, la rupture totale avec les membres qui composaient le régime déchu et qui le défendaient bec et ongle dans le but de martyriser le peuple gabonais et le tenir en laisse. Troisièmement, de rendre justice à toutes les victimes du régime déchu. C'est le cas des familles endeuillées lors des événements post-électoraux et ceux victimes des crimes rituels et dont les responsables sont connus de tous. Quatrièmement, de dédommager les familles qui se sont vues arracher à leur affection un proche parce que ce dernier réclamait le respect de son vote. Car pour l'Alliance patriotique gabonaise, le coup de la liberté a commencé en 2009 et 2016 et s'est achevé le 30 août 2023 avec la chute du régime dictatorial de Bongo au pouvoir. Ce coup d'État devait aussi permettre la libération du lieutenant Kelly Ondo et ses frères qui sont considérés comme étant des vrais patriotes. Toutefois, nous constatons avec beaucoup de regrets qu'il n'en est rien. Le gouvernement de la transition, le Sénat et l'Assemblée nationale sont composés à plus de 50% des membres du régime déchu. Des personnes qui ont passé leur temps à torturer la population gabonaise, à perpétrer les enlèvements et autres arrestations arbitraires des compatriotes. Alors, nous nous posons certaines questions sur le bien fondé de ce coup de liberté. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, comment voulez-vous que nous puissions avoir confiance en cette transition dès lors que vous avez à vos côtés ceux qui ont longtemps été nos bourreaux et nos tortionnaires? Comment voulez-vous que nous puissions dormir avec sérénité quand vous nommez au poste de président de l'Assemblée nationale M. Jean-François Ndongo, celui-là même qui est parmi ceux qui ont favorisé le passage en force d'Ali Bongo Ondimba en 2009. Pour rappel, ce monsieur était ministre de l'Intérieur et il assura en même temps l'intérim de ministre de la Défense. Ce dernier doit être entendu par le peuple gabonais et par la justice sur les événements post-électoraux ayant entraîné la mort de nos frères en 2009. Pour l'APG et ses militants, il ne mérite pas ce poste et doit être démis de ses fonctions. Comment voulez-vous que nous puissions croire à un avenir meilleur quand on sait que les meurtres commis lors de l'attaque du QG de Jean Ping en 2016 ne sont toujours pas élucidés et que messieurs Otunga Mathias et monsieur Pacom Moubea, respectivement ministre de la Défense et de l'Intérieur, ne sont toujours pas interrogés sur le rôle que chacun a joué lors de ces événements tragiques pour la population gabonaise. Comment pourrons-nous croire au lendemain meilleur quand l'État n'arrive pas à trouver le travail aux Gabonais et à payer les bourses à ses étudiants? Mais qu'à chaque conseil des ministres, ce sont des nominations qui se font par copinage, c'est-à-dire par coquins et copains, au bénéfice des parents, amis et connaissances des membres du CTRI et des membres du gouvernement de la transition. Pour finir, nous dirons, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, que nous ne sommes pas contre vous ou contre vos actions, car nous voyons que certains efforts sont faits pour le bien-être des Gabonais, mais que le choix que vous faites, notamment en nommant ceux qui étaient nos bourreaux à des postes de haute responsabilité, nous laisse perplexes et suscite des questionnements. Par conséquent, si vous ne souhaitez pas, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, traduire en justice ceux qui ont le sang des Gabonais entre leurs mains, notamment certains membres du CTRI et ceux du régime déchu, nous souhaitons qu'après la restauration des institutions, que vous puissiez remettre le pouvoir aux civils, comme vous l'avez si bien dit lors de votre prise de pouvoir. Et le peuple gabonais, peuple souverain, se chargera d'élire un président qui viendra rendre justice en leur nom. Peuple gabonais, unis dans la concorde et dans la fraternité, c'est enfin notre sort vers la vérité et la justice.
Nous avons pour tendance à dire à l'Alliance patriotique gabonaise que le pouvoir au peuple. Oui, mesdames et messieurs, c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui décide. Et nous travaillons pour le peuple. Je vous remercie.